Voilà. Une question que je crois avoir déjà entendue la dernière fois, mais bon, ça réapparaît. Quelqu'un demande les informations sur les panneaux lumineux. Et je crois que la dernière fois, tu avais dit que ouais, c'était très cher de les réparer et avec Internet, ça En n'apporte pas fait, grand-chose. oui, en C'est fait, ça? c'est pas que c'est très cher de les réparer. Ce n'est pas possible de les réparer. Le système de ces panneaux lumineux est trop ancien pour être réparé. Et le Hmm. système, c'est le commutateur, je crois, c'est le système de télécommunication, puisque ça part via un système de télécommunication pour les échanges d'informations. On n'est plus réparable. On ne peut plus le mettre à jour. Voilà. Donc, il faudrait remplacer ça par de nouveaux panneaux. Et c'est un projet à entre 10 et 15 000 euros. Alors, ces panneaux avaient été installés en 2008 ou 2009. Il y a plus de 10 ans, à l'époque, leur installation se justifiait parce qu'il y avait moins d'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit très bien comment circule l'information, hein. C'est les réseaux sociaux, c'est le site Internet de la ville. Les gens qui n'ont pas Internet et réseaux sociaux, ils lisent le journal et on communique tout sur le journal. Donc, y a-t-il vraiment un intérêt à dépenser 10 000, 12 000 ou 15 000 euros d'argent Hmm. public pour ces panneaux? C'est une question qu'on se pose. On n'a pas encore la réponse, mais voilà, on n'a pas très envie de mettre cet argent-là, là-dedans. D'accord. Je vais enchaîner avec le rétablissement de l'éclairage dans le secteur quai Midi, Ouais. rue Juste quand même, Prélange-Sornay. excuse-moi Oui, Grégoire, Grégor, oui, pour compléter, on préfère, parce qu'à Tournu, il y a aussi un autre problème sur la communication, c'est qu'on manque de panneaux d'affichage pour des affiches papier qui ah oui, c'est ont vrai, un oui. impact, voilà, qui ont un impact en termes de passants, de communication sur les passants, supérieur aux panneaux défilants. Les panneaux défilants sont demandés par les annonceurs parce que c'est une communication gratuite. Mais quand on demande aux usagers ce qu'ils ont lu sur les panneaux défilants, ils sont incapables de dire ce qu'il y avait sur les panneaux défilants. Voilà. Hmm. En gros, c'est une offre qui sert à satisfaire les gens qui veulent communiquer, mais qui ne correspond pas à un besoin auprès des usagers. Par contre, des panneaux d'affichage libres ou municipaux, ou les deux, où on pourrait y mettre la programmation du cinéma, par exemple, ou la programmation de la saison culturelle, tel ce qu'on avait fait pour le millénaire avec des panneaux dédiés. Voilà, on est Oui. plutôt aujourd'hui en train d'étudier la mise en place de panneaux propres à différents endroits dans la ville pour de l'affichage. Hmm. Parce que là, il y avait un problème avec les architectes de France, une chose comme ça, parce qu'on n'a pas le droit de les mettre n'importe où et tout ça. Exactement, Hmm. exactement. C'est pour ça que ça avait été abandonné il y a de nombreuses années, Oui, mais c'est il ça. va falloir qu'on persiste parce que je pense que ça correspond vraiment à un besoin, hein. On voit bien qu'il y a des Hmm. affiches sur les vitrines des commerces vacants, par exemple, c'est pas chouette. Oui. Hmm. Voilà, donc on est plutôt aujourd'hui dans cette direction. Alors, je précise que rien n'est validé encore, mais voilà, c'est des sujets qui sont en réflexion et en cours de prise de décision. Hmm. OK. Moi, je reviens à l'éclairage. Alors, il paraît qu'il y a un quartier où ils ont des problèmes le secteur quai Midi, rue Prélange-Sornet-Tizit, Mm, mm, qui sont privés de lumière, mm. ce qu'ils disent. Et alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet? Bah, je pense que tous les riverains sont très bien au courant. Ils ont été informés par un mot dans leur boîte aux lettres depuis un moment. Très régulièrement, ils appellent les services techniques pour avoir des informations. Et là, l'information est bien connue, hein. C'est les travaux de la résidence senior on a été obligé de couper une partie du réseau. Oh, Euh, et je perds Est-ce ton. qu'on me voit? Voilà. Ah oui, je te revois. Oui, oui. Tu parlais de couper de réseau et ça coupait. Ou, D'électricité, il va falloir attendre la fin des travaux de la résidence senior. Mais vraiment, s'il y a des gens qui sont encore pas au courant et toute l'information qu'on a donnée sur ce sujet-là, c'est qu'ils ont oublié, hein, parce que malheureusement, ça fait plus d'un an que ça dure et qu'il n'y a pas de solution technique, hein. hmm, d'accord. Bon, on a perdu En fait, quelques parties de tes explications, mais je comprends que tout le monde devrait être au courant de ce qui se passe. oui, les gens devraient être au courant de ce qui se passe.
En fait, on a déjà essayé plusieurs fois d'utiliser des solutions techniques pour remettre le courant et ça n'a jamais fonctionné. C'est-à-dire qu'en fait, ça crée des perturbations électriques et ça fait sauter l'électricité très régulièrement et parfois dans des immeubles entiers, on ne sait pas comment faire. Mais j'espère qu'on va pouvoir trouver une solution rapidement, mais c'est pas simple ça, hein. Mmh, mmh. D'accord.